Bonsoir mes chers voisins. Nous sommes réunis ce soir pour commémorer la mémoire de Sadie. La locataire du grenier nous a quittés ce matin. Alors je la connaissais pas vraiment, à mon grand regret. Mais elle me fascinait. Et comment rester insensible face à son charme et sa douleur? Si vous voulez bien vous avancer et lui dire quelques mots. Je suis Zachary Wilde. Et je vais vous raconter comment cette jeune femme s'est retrouvée dans ce cercueil. Ce que vous devez savoir sur moi, c'est que je ne dors pas. Je ne sais même pas quand remonte la dernière fois que mes yeux se sont fermés, me faisant confondre le rêve et la réalité. Dormir est devenu mon obsession. Ayant eu écho de mon mal, mon oncle me proposa alors de venir loger chez lui, dans son manoir, me dit-il, où les âmes brisées y trouvent une certaine paix. Je n'avais rien d'autre à faire. Mes nuits sont identiques. Les yeux rivés au plafond, j'attends. J'attends. Mais pourquoi est-ce que je ne dors pas? Est-ce à cause de ce bruit? Vous l'entendez? Si, écoutez. Mais qu'est-ce que c'est? Suis-je en train de devenir fou? Une tourtelarde de souris, marinée dans de la bave de chenille. Takashi, j'ai quelque chose à te demander. Mitsuo, ot kudasai.
Est-ce que tu entends ce bruit sourd qui ne se fait entendre que la nuit tombée? Tu as tort, mon garçon. On l'entend constamment. C'est juste qu'en journée, il y a la vie. Et on y prête moins attention. Vous voyez donc de quoi je parle? Mon Mao, Sindao. Et qui est donc cette jeune femme que mon oncle enferme au grenier? Mais ton oncle n'enferme personne, voyons. Si elle est là, gamin, c'est de son plein gré. Tu lui prêtes vraiment de mauvaises intentions à ce brave homme. Hier soir, je suis monté et je l'ai vue. Cette jeune femme, isolée, pleurant toutes les larmes de son corps. J'ai beau chercher, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut se mettre dans cet état de son plein gré. Elle s'appelle Sadie. Sadie. Mais oui, tu l'as vue, elle pleure tout le temps. Et pourquoi? Mais ça, qu'est-ce que j'en sais? Mais pourquoi je ne l'ai jamais vue avant? Ça ne fait pas si longtemps que tu es là, mon petit. Et parce qu'elle quitte rarement sa prison. Enfin, seulement pour les enterrements. J'ai bien entendu. Pour les enterrements. Oui, ce sont les jours où tout le monde pleure. Laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir. Je t'empêche de dormir? Non, pas du tout. Je vais me présenter. Je suis Zachary Wilde, le voisin du dessous. Et le neveu du... Du professeur? Je sais. Pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce que j'ai perdu quelque chose? Et qu'est-ce que tu as perdu? Mon sourire. Mais tu sais, je n'ai pas toujours été comme ça. Avant, j'étais une petite fille très heureuse. Mes parents ne cessaient de me répéter que le soleil ne se levait que pour poser ses rayons sur moi. Notre vie était magnifique. Nous étions le... Et ils vécurent heureux des... Puis ce jour-là est arrivé. Le jour où mon bonheur a fait trop de bruit. Une fée est venue me rendre visite dans mes rêves. Une fée? Oui, toute petite, lumineuse, dorée, virevoltante. Elle s'est posée sur mon épaule. Et elle a murmuré quelque chose au creux de mon oreille. Une fée dans un rêve. Elle a dit que mon sourire l'agaçait, que je ne le méritais pas. Au début, j'ai pas voulu l'écouter. Alors je lui ai tourné le dos pour ne plus entendre sa méchanceté. Elle en a profité pour me jeter un sort. Elle a hurlé qu'elle me volait mon sourire, qu'elle le cachait dans son de ses larmes. Si j'ai bien compris, tu fouilles tes larmes à la recherche de ton sourire perdu, volé par une fée rencontrée dans un rêve. Évidemment. Mais tu ne t'es jamais posé la question si tout ceci n'était pas le fruit de ton imagination. Je veux dire, la vie est dure et injuste. Et je sais que grandir, c'est accepter. J'ai l'habitude qu'on me prenne pour une dame. Non mais... J'ai encore beaucoup de travail. Je voulais pas trop t'en travailler, Je préfère que tu sortes, j'ai perdu beaucoup de temps. Elle s'appelle Sadie. Parce qu'elle quitte rarement sa prison. Dans un asile de fous. Tu as tort, mon garçon. Le jour où mon bonheur a On fait l'entend trop. constamment. Hier soir, je suis monté. Elle s'appelle Sadie. Seulement pour les enterrements. Oh, Zachary, tiens, voilà ce que tu m'as demandé. Tout est prêt. J'ai plus qu'à sortir mon soufflet du four et à rajouter ma petite sauce à la bave de limace et aux épines de ronces. Ça sera prêt dans 15 minutes environ. Merci, Miss Robinson.
Qu'est-ce qu'on fête? J'ai une surprise. Mais... Tiens, c'est pour toi. Va te préparer, je t'attends ici. Tu es parfaite. On y va? Mais je croyais que, comme d'habitude, nous allions... Ah mais ne t'inquiète pas, nous ne sortons pas vraiment. Je pense que ça va te plaire. Tu sais, je sors jamais. Nous allons à Monterrey. Si vous voulez bien vous avancer, lui dire quelques mots. Je n'ai pas eu l'occasion de t'avoir à ma table. Et pourtant, Dieu sait si je t'en ai fait des plats pendant toutes ces années. Tu étais une boîte à musique. Sadi, Des notes justes dans les cris. tu te serais plus dans mon pays. Là-bas, c'est souvent la guerre. Suminasen! Je ne t'ai jamais entendu te plaindre sur ma cuisine. Beaucoup d'enterrements, beaucoup de gens qui pleurent, comme toi. Si je n'avais pas eu le choix et si j'avais dû sucer le sang de quelqu'un dans cette maison. Koanyongo. Quand je te vois allongée comme ça, si innocente, je me dis que c'est toi que j'aurais choisi. Tu te serais senti chez toi. Anashimasen. Un rythme dans les reniflements. De la voix. Tu vas me manquer, toi et ton amour de palais. Nous sommes rencontrés il y a 9 ans, peut-être 10. C'était au centre des Incompris où tu avais une chambre juste à côté de la mienne. Alors forcément, nous sommes pris d'amitié. J'étais un petit peu ton grand-père, celui que tu n'as jamais eu, et je te considérais comme ma petite fille, celle que je n'aurais plus jamais. J'adorais ton histoire. Elle m'a tellement ému que lorsque j'ai décidé de quitter le centre, je t'ai proposé de venir avec moi. Tout se déroule comme prévu. Mon plan est parfait. Je n'aurais jamais cru que tous ces disjonctés puissent être aussi touchants. Mais la vraie surprise, c'est cet homme. Le regard triste, des mots sensibles, des gestes doux. Mon oncle. Je l'ai toujours vu le nez dans ses cahiers tel un collectionneur de folie. Je ne pensais pas qu'il disposait d'un cœur. Mais quelle prestation! Il est irréprochable. Et grâce à lui, je jubile déjà devant ce silence qui va me réconcilier avec mes nuits. Je crois que je peux parler au nom de tous ici. Pour te dire que tu nous manques, que tu vas beaucoup nous manquer. Ma petite Christine. Tu vois,
Tu l'as retrouvé. Tâche de plus lumière. Et laisse-moi dormir.